Allo, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'étais censée vous présenter deux box, la Blissim et la Glossy Box. On est le 15 décembre et je n'ai toujours rien reçu. Du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter mes produits favoris, mes produits chouchous du mois d'octobre, novembre, on va dire. Donc il y a différentes catégories, soins, make-up, jeux vidéo. Je vais commencer par vous présenter un shampoing de chez L'Oréal, le Série Expert à l'huile de coco et sans silicone. J'ai les cheveux très épais, mais il les laisse vraiment tout légers. Le démêlage est super simple et il sent vraiment très bon. Voilà mon produit cheveux du mois. On passe aux produits soins, j'en ai deux. Donc le premier produit soin, c'est le gel exfoliant argile pure de chez L'Oréal. Je vous en ai déjà parlé. Il nettoie super bien la peau. L'odeur, elle est très agréable, mais surtout, il resserre les pores. Mon problème majeur de peau, c'est les pores dilatés. Ils sont très apparents et ce produit les resserre et il lisse également la peau. Je l'utilise 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Donc si vous avez les mêmes soucis que moi, je vous le conseille vraiment. Deuxième produit soin, c'est de la marque VQ. Donc c'est un toner en gel à la rose. Il est vraiment super. Je trouve qu'il illumine vachement mon teint et j'aime beaucoup l'odeur. C'est un produit qui fonctionne, donc produit chouchou. On passe maintenant à la catégorie make-up. Je vais commencer par le fond de teint Dermablend de Vichy. C'est celui que j'utilise vraiment depuis des années. J'avais cessé de l'utiliser, je l'ai racheté et c'est toujours mon coup de cœur. Si vous cherchez un fond de teint couvrant qui tient bien dans la journée, foncez. Moi c'est la teinte nude, la teinte 25. Pour vous dire à quel point il est couvrant, je l'ai souvent utilisé pour couvrir ce tatouage pour le travail. Je le combinais à l'anti-cerne et je poudrais bien et il faisait vraiment le job. Voilà mon fond de teint coup de cœur. Maintenant, si je veux pas une grande couvrance, si j'ai pas envie d'un make-up très chargé, j'ai récemment fait l'acquisition d'une box sur le site Blissim. J'en ai profité pendant le Black Friday. J'adore ce coffret, c'est pour ça que je laisse les produits dans le coffret, même si je les utilise, mais il est trop mignon. C'est la fameuse CC Crème d'Herborian. Je sais, je suis un petit peu en retard. Tout le monde l'a peut-être déjà utilisé, pas moi. Donc c'est un coffret où il y a la CC Crème donc en teinte claire, un gel crème booster d'éclat au piment, celui-là je ne l'ai pas encore utilisé, et la CC Crème contour des yeux. Comment vous dire, je regrette de ne pas l'avoir acheté avant. Je connais bien les produits coréens étant donné que j'ai très longtemps travaillé pour la compagnie aérienne Korean Air. Je suis vraiment ravie de cette acquisition en coffret. Alors peut-être que vous pouvez le trouver moins cher chez Sephora par exemple ou Nocibé, je ne sais pas. En tout cas moi je l'ai acheté chez Blissim. J'ai utilisé la CC Crème aujourd'hui pour filmer. Fun, fun, fun. On continue dans le make-up avec la poudre matifiante compacte de chez UA Cosmetics que j'ai eu dans une box. Je crois que c'est la box du mois d'octobre de chez Beautiful Box. Elle fait vraiment le job, elle matifie. Moi qui ai une peau mixte à grasse et avec l'anneau lumineux ça aide pas du tout. Mais cette poudre franchement, là on peut voir que la fin se fait sentir. Je vais la racheter. Franchement elle est super et puis UA Cosmetics c'est vraiment une marque à petit prix. Ça fait du bien au portefeuille. On va passer au bronzer. C'est sans surprise que c'est un bronzer de chez Makeup Revolution ou Revolution Beauty dans la teinte Take a Vacation. C'est une teinte froide, on dirait qu'on a la peau hâlée, comme si on revenait de vacances, comme le nom l'indique. Elle coûte 4 €, franchement qui dit mieux, elle est vraiment top. Je vous mets dans le petit la vidéo dans laquelle je teste ce bronzer, comme ça vous pouvez vous faire une petite idée. Bronzer validé. On continue avec le teint. Alors j'avais cette palette depuis un moment dans mes tiroirs mais je l'avais absolument jamais testée, je ne sais pas pourquoi. C'est de la marque Sleek, donc je l'avais eu dans une box, honnêtement je ne me rappelle plus laquelle. Donc c'est une palette teint avec bronzer, highlighter et blush. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui. Le bronzer, il est trop clair, mais je m'en suis servi pour faire un petit contouring du nez. L'highlighter, il est superbe.
Il est discret, c'est ce que j'aime. Mais après, il est modulable. Si on met une autre couche, il sera plus intense. Et le blush, il est irisé. J'adore la couleur et il y a des reflets dorés. Alors, faut aimer les blushs irisés, bien sûr. J'alterne entre blush mat et blush irisé. Ça dépend de mes envies. Mais il est vraiment très très joli. Je trouve que ce format est vraiment très pratique pour partir en week-end. Bon, en ce moment, on peut partir nulle part. Les sports fait vivre. Je vais finir par un autre blush que j'ai porté tout l'été et que je continue à porter de temps à autre. C'est de la marque Phase Zero. La teinte, c'est Making Moves. C'est un blush pêche irisé. Il est magnifique, il est pigmenté. Ils se font bien avec le bronzer. Personnellement, moi, j'aime bien les blushs pêche. J'en ai des rosés, mais j'ai beaucoup plus de blush pêche. Et celui-là, il est vraiment excellent. Encore une fois, un produit dans une box. Beautiful Box. Et c'est une marque qui est assez onéreuse quand même. Donc ça fait plaisir d'avoir ça dans ces tiroirs. Alors maintenant, on va passer aux yeux avec cette palette Life is a Party de Makeup Revolution. J'ai fait une revue, j'ai fait une vidéo sur cette palette. J'utilise absolument tous les fards de cette palette. C'est assez rare que j'utilise tous les fards d'une palette. Il y en a certains que j'aime, d'autres non. Là, pour le coup, j'ai vraiment tout utilisé. C'est une palette que j'utilise tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Que ça soit pour du nude ou un peu plus coloré. Ma couleur coup de cœur, c'est celle-ci. C'est un bordeaux prune. Il est magnifique. Associé avec le marron, ou la couleur ici, c'est vraiment superbe. C'est la palette que j'ai utilisée pour le make-up aujourd'hui. Pour 3,30 €, franchement, je sais pas ce que vous attendez. Toujours pour les yeux, en mascara, je vous laisse deviner. C'est bien évidemment le mascara de chez Benefit, le Bad Girl Bank, que j'ai unboxé et testé dans la box de décembre de chez Beautiful Box. Beaucoup d'entre vous en commentaire m'ont dit que vous l'avez déjà testé, que c'est votre chouchou. Eh bien, je suis un peu en retard. C'est vraiment The Mascara avec le volume de Chanel. Je vais me l'acheter en grand, c'est sûr. J'ai jamais eu des cils aussi longs, épais, beau. Par contre, il est difficile à démaquiller, hein. Mais ça vaut le coup. Il fait un effet tellement waouh. Je crois que c'est mon chouchou, puissance chouchou. Je finis les yeux par ce produit de chez Makeup Revolution, encore une fois, dans les Rose Gold Bronze. Il est super. Je l'utilise tous les jours. C'est tellement rapide et simple. Il s'estompe trop bien. La couleur, elle est oufissime. Ça laisse pas des stries ou des espèces de croûtes, on va dire, sur la paupière. Il sèche vite, donc faut le travailler vite. Mais si je devais mettre une seule chose sur mes yeux pour être rapide, ça serait celui-là. Si j'ai pas le temps de maquiller les yeux, j'utilise que ça et du mascara et ça fait une job. C'est visible, mais ça reste discret. Alors, pour les lèvres, j'ai deux rouges à lèvres de chez NYX que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent que j'ai unboxé. Je vous mets dans le petit i ici. Donc, c'est de deux gammes différentes. Le premier, c'est un mat, un rouge à lèvres raisin mat. La couleur, c'est Whipped Caviar, qui est dans les marrons roses. Très joli nude. Les rouges à lèvres qui tirent vers les roses, ça me va pas, ou peut-être j'aime pas tout simplement. Mais celui-ci, je valide. Et alors ça, cette couleur, donc le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres de chez NYX, teinte rhum, dans la gamme Soft Matte. Ça fait très marron comme ça, mais pas forcément sur les lèvres. Alors je pense que ça dépend de la couleur naturelle de vos lèvres. Les miennes sont assez coloré, assez foncé. En rouge à lèvres beige, marronné, nude, c'est celui que je préfère. En plus, l'application est agréable. Ça va avec beaucoup de make-up pour les yeux. Pour le make-up, c'est bon. On a fait le tour de mes favoris du mois. Je vais vous parler de deux petits parfums, deux échantillons que j'ai eu et que j'aime beaucoup. Donc le premier, c'est Libre de Yves Saint Laurent. Pour un parfum pour l'hiver, je le conseille. Il est fort, mais pas trop entêtant. J'ai beaucoup de mal à trouver un parfum pour l'hiver. J'ai longtemps porté Angel de Thierry Mugler, mais au bout d'un moment, je me suis lassée. Honnêtement, je l'avais dans mes tiroirs, cet échantillon. Je l'ai laissé de côté. Je l'ai mis récemment et j'ai fait
Waouh! Pourquoi je ne l'ai pas mis avant? C'est un parfum que je vais sûrement m'acheter pour l'hiver. Un échantillon de parfum que j'ai eu dans la box Blissim du mois de novembre, il me semble. C'est de la marque Juliet Has a Gun et c'est Musc Invisible. Je suis tombée amoureuse de l'odeur. C'est très rare quand j'ai un coup de cœur comme ça pour un parfum ou une odeur, mais celui-ci, ça sent super bon, ça tient toute la journée. Je suis carrément moins fan du nom de la marque, hein. Juliette a un flingue, ça je comprends pas trop. J'essaie de le trouver sur internet, j'y arrive pas, ou si j'ai trouvé, c'est aux États-Unis à un prix exorbitant. Donc là c'est carrément hors budget, il est ouf. Il est vraiment dingue ce parfum. Et je vais finir cette vidéo par une section jeux vidéo. Oui, jeux vidéo. Mon conjoint a eu la gentillesse en novembre de me procurer un jeu auquel je jouais avec mon frère quand j'étais plus jeune. C'est CTR, avec des personnages, des cartes. C'est sensiblement la même chose. Je n'ai jamais joué à Mario Kart. Je sais. Mais ce jeu... c'est un peu la nostalgie de l'enfance, adolescence, on va dire. Et je prends vraiment grand plaisir à battre mon conjoint à chaque partie. Ça dépend les fois. Donc voilà, c'est un jeu vidéo. C'est un peu ma Madeleine de Proust. J'adore jouer quand j'ai le temps. On passe un petit moment avec mon conjoint à deux et ça crée une complicité, on va dire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez peut-être pu découvrir certains produits et en apprendre un petit peu plus sur moi et mes goûts. J'aimerais bien qu'en commentaire vous me disiez vos produits coup de cœur ces temps-ci, parce que j'aime beaucoup découvrir aussi de nouveaux produits. Je suis un peu curieuse. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo en espérant que ça soit les box potées et surtout, prenez soin de vous.